Donc, bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse donc aux quatrièmes du CSO qui ne peuvent pas être là en ce moment. Donc, pour vous aider dans vos révisions, je vous fais donc une vidéo explicative de ce qui a été vu en classe. Donc là, pour le grand 2, donc du cours quatrième proportionnel, pourcentage d'échelle vitesse moyenne. Donc j'ai fait un rappel sur ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Donc là, donc voilà donc je vais vous expliquer. Donc calculer la quatrième proportionnelle, c'est quoi? C'est calculer le nombre manquant dans le tableau de proportionnalité grâce à l'égalité des produits en croix. Donc qu'est-ce que je dis ici? Je dis donc le produit, donc le résultat d'une multiplication. Quand vous multipliez deux nombres, les nombres ils s'appellent des facteurs et le résultat obtenu s'appelle le produit. Donc le produit des deux nombres sur la diagonale descendante, celle-là, là, AD, eh bien, donc est égal au produit des deux nombres sur la diagonale ascendante, CB. Donc je rappelle, descendante, ça descend, ascendante, ça monte, d'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là, ABCD, c'est quoi? En fait, c'est des valeurs quelconques d'un tableau de proportionnalité. Donc quand j'ai un tableau de proportionnalité, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est que cette phrase-là, donc égalité des produits en croix, ça veut dire que ça fois ça, A fois D, est égal à ça fois ça, c'est-à-dire C fois B. Ce que j'ai marqué ici. Et alors maintenant, si imaginons que j'ai un tableau de proportionnalité, que je connaisse A, que je connaisse C, que je connaisse D, et que je veux calculer la valeur B qui m'est inconnue. Et ben, qu'est-ce que je fais? Je fais un produit en croix. Produit en croix, ça veut dire quoi? Ben, je vais faire A fois D divisé par C. Donc là, par exemple, B, c'est quoi? C'est A fois D divisé par C. Maintenant, imaginons que si c'est A qui est inconnu, bah, c'est pareil, je fais toujours une croix, avec donc d'abord une multiplication et ensuite une division. Donc B fois C divisé par D égale A. Si c'est C qui est inconnu, je fais quoi? Je fais A fois D divisé par B. Et enfin, si c'est D qui est inconnu, bah, je fais quoi? Je fais C fois B divisé par A. Voilà. Et alors maintenant, donc ça s'appelle faire un produit en croix. Et donc, comment on peut retrouver, par exemple, certaines égalités à partir de l'égalité des produits en croix? Donc, imaginons que j'ai A fois D qui est égal à B fois C. Imaginons que je veux trouver B en fonction des trois autres quantités. Donc, en fait, si je pars de cette égalité-là, égalité des produits en croix, en fait, quand on a une égalité, je peux faire quelque chose des deux côtés de l'égalité, ça va pas changer mon égalité. Si j'ai deux côtés d'une balance, si j'ajoute un même nombre sur la balance, ça change pas, ça change pas. Des deux côtés, on va avoir la même chose. Pareil, si je retire, si je divise d'un même nombre des deux côtés, je peux. Donc là, qu'est-ce que je fais si donc je divise par C à gauche et à droite de l'égalité? Bah là, AD, si je divise par C, je vais obtenir A fois D divisé par C. C'est cette quantité-là. Et ensuite, à droite, je vais avoir B fois C divisé par C. Mais B fois C divisé par C, qu'est-ce que c'est? On va avoir les C qui se simplifient. Et du coup, ça va être égal à B. Voilà. Donc ensuite, on peut faire aussi pour C. Pour C, comment j'obtiens C à partir de l'égalité des produits en croix? Eh ben, je peux diviser par B des deux côtés. Donc là, si je divise par B à gauche, je vais avoir A fois D sur B, A fois D divisé par B, d'accord? Et là, je vais avoir B fois C divisé par B. Ben, c'est pareil. B fois C divisé par B, ça fait C, parce que les B se simplifient, parce que B divisé par B, ça fait 1. Et donc, du coup, on obtient cette égalité-là. Donc, du coup, à partir de l'égalité des produits en croix, je peux obtenir toutes les autres égalités. Donc, voilà comment on fait. Maintenant, c'est les formules générales. Donc, nous, on aimerait bien voir un petit peu qu'est-ce que ça donne avec des valeurs fixées. Eh ben, c'est pas, ça change rien. En fait, il suffit juste de remplacer les valeurs de A, B, C, D par les valeurs de l'exercice. Donc, par exemple, si j'ai A égale 5, C égale 3 et D égale 4. Donc ici, dans votre tableau, vous aurez 5 à la place de A. Ensuite, là, au lieu de C, vous aurez 3. Au lieu de D, vous aurez 4.
Et ben là, si j'applique la formule que j'ai mise au-dessus, celle-ci, comment je fais? Donc cette formule-là. Et ben là, je peux calculer B. B, c'est A fois D divisé par C. A, c'est 5, et ensuite D, c'est 4, et C, c'est 3. Du coup, ça fait 5 fois 4 divisé par 3. Et donc, ça fait 20 tiers. Et là, j'ai écrit en fraction réductible. Après, si vous voulez, vous pouvez donner une valeur approchée à la calculatrice. Mais donc, vous voyez, avec l'égalité des produits en croix, on peut arriver à trouver, avec trois nombres connus, le quatrième manquant. Voilà, ici on a fait avec B, mais ça aurait pu être n'importe quel autre, comme je viens de l'expliquer.